Alors, bonjour tout le monde. Si vous vous rappelez bien, dans l'une de mes vidéos, je vous avais informé que beaucoup de patrons sont les raisons pour lesquelles leur société ferme. Beaucoup de propriétaires de business, beaucoup de promoteurs, beaucoup de promotrices, beaucoup d'entrepreneurs sont les raisons principales pour lesquelles leur société ferme. Et je vais vous donner une des raisons concrètes avec une histoire à l'appui pour soutenir mon point de vue, pour que vous puissiez mieux comprendre exactement de quoi je vous parle. Vous savez, beaucoup de gens commencent une entreprise, une société, mais oublient l'importance de la formation. Et surtout, la formation du service client. La formation du service client est capitale à tous les niveaux pour le succès de votre entreprise. Tout simplement parce que des employés bien formés sont la clé pour avoir des clients satisfaits. Je répète, la formation est tellement importante que des employés bien formés sont la clé pour avoir des clients satisfaits. Et comme j'ai l'habitude de vous dire tout le temps, les questions sont la réponse. Alors, notre première question sera quoi? Pourquoi la formation au service client est-elle importante? Eh bien, cette réponse est très simple. Tout simplement parce que le fait de bien traiter vos clients est essentiel pour votre entreprise et pour votre travail. Le fait de bien traiter vos clients, le fait de mieux traiter vos clients, le fait de mieux interagir et résoudre les problèmes de vos clients de façon satisfaisante est essentiel pour votre entreprise et aussi pour votre travail. Si vous êtes des employés, cela est essentiel pour votre travail. Et si vous êtes promoteur ou promotrice de société, vous êtes entrepreneur, cela est capital pour la survie de votre entreprise. Alors, apprendre à offrir un service client exceptionnel est nécessaire pour le succès de toute entreprise. Et si vous ne comprenez pas cela, je vais vous donner une petite histoire qui vous permettra de mieux comprendre le rôle de la formation du service client dans votre entreprise. Quel que soit le type d'entreprise que vous avez, quel que soit le type de business que vous avez, si vous prenez le temps de mieux former vos employés en fonction de la culture de votre société, en fonction de votre objectif et en fonction des types de clients que vous recevez, vous verrez une très grande différence au niveau de la rétention des clients à travers la satisfaction qui sera l'objectif primordial de vos employés. Parce qu'en les formant, ils comprennent mieux pourquoi ils doivent mieux traiter vos clients. Et que peut-il arriver si le service client n'est pas important pour une entreprise? Si la formation n'est pas importante pour une entreprise, que peut-il arriver? Alors écoutons l'histoire. Cette histoire est sur une jeune fille et ses collègues. Elle s'appelle Makela. Makela a commencé un nouvel emploi en travaillant dans une boutique. C'est-à-dire, elle travaillait dans une boutique, dans un magasin, n'est-ce pas? Elle aimait, son travail principal, c'était d'arranger, d'arranger les marchandises sur les étagères et aussi dans les vitrines. Elle aimait beaucoup ce travail.
Parce que ça leur donnait le temps de causer un tout petit peu avec son collègue quand il arrangeait, comment dirais-je, les marchandises sur les étagères et aussi à la vitrine. Et puis, ils s'amusaient entre eux, ils faisaient des plaisanteries et consorts. Donc, Makela aimait beaucoup son travail. Elle s'entendait également très bien avec ses collègues et même avec son manager. Elle s'entendait avec tout le monde, n'est-ce pas? Et souvent, ils plaisantaient, mais, ok, et passaient de bons moments ensemble. Maintenant, ils avaient même une blague, ok, à l'intérieur, selon laquelle ce serait bien si les clients ne les dérangeaient pas. Pendant que elle et ses collègues travaillaient en train de mettre les marchandises sur les étagères et dans les vitrines, et ils causaient, ils s'amusaient, et l'atmosphère était tellement agréable pour eux qu'ils faisaient cette blague-là, n'est-ce pas, qu'il serait vraiment mieux si les clients ne les dérangeaient pas, pendant qu'elle et puis ses collègues faisaient leur boulot. Imaginez-vous, la plaisanterie, l'atmosphère est tellement bonne que les travailleurs ne veulent même pas que les clients les dérangent. Tout simplement parce que quand les clients viennent, les clients leur demandent est-ce que je peux avoir de l'aide, est-ce que vous pouvez m'aider avec ceci-là. Et pour eux, c'est du dérangement parce que de un, ça les enlève de leur travail et de deux, une fois que un employé est soustrait du reste, l'employé manque, n'est-ce pas, les causeries et les plaisanteries qui sont en cours, n'est-ce pas. Et lorsqu'un client entrait, il s'occupait de leur travail, c'est-à-dire il faisait semblant d'ignorer les clients. Il s'occupait de leur vrai travail qui était de stocker les marchandises, ignorant le client jusqu'à ce que le client leur demande de l'aide. Il faisait ensuite des blagues derrière la boutique, derrière le magasin, ok, comme quoi un de leurs collègues a été malchanceux parce que la personne, comment dire, a été désignée pour aller aider le client, parce que le client est venu s'adresser à cette personne et ça a été une malchance parce que cette personne a été coincée, restée avec le client pour aider le client. Voilà la blague qu'elle faisait avec ses collègues. Il faisait ensuite des blagues, n'est-ce pas, sur beaucoup d'autres choses par rapport aux clients. Maintenant, après que Makela a travaillé dans le magasin pendant quelques mois, elle commence à remarquer qu'il y avait moins de clients qu'au début. C'est-à-dire que les clients ne venaient plus comme avant. Les clients ne venaient plus comme le départ. Les clients qui viennent une fois, ok, ne revenaient plus. Donc, il y avait de moins en moins de clients. Il y avait moins de clients qui venaient dans le magasin quelques mois après. Un jour, leur manager les a appelés. Le manager a tenu une réunion avec les employés. Et il a dit aux employés que leurs ventes avaient beaucoup baissé. Au point que sans un chiffre d'affaires suffisant, l'entreprise ne pouvait plus continuer à les garder tous. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Parce qu'il y avait il y avait moins de clients qui venaient. Ça veut dire qu'il y a moins de clients qui achetaient. Le chiffre d'affaires a baissé considérablement au point que la société ne pouvait plus les garder tous. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Continuons avec l'histoire. Peu de temps après, Makela et la plupart des autres employés ont été licenciés. Je répète, peu de temps après, Makela et la plupart des employés, des autres employés, ont été licenciés du travail. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est leur comportement qui a causé ce licenciement. Mais à qui la faute?
continuons. Et quand Makela et ses collègues ont été informés qu'on n'avait plus besoin d'eux, Makela était très bouleversée. Parce qu'elle aimait son travail. Elle aimait travailler dans la boutique parce que c'était amusant. Mais elle était bouleversée pour la mauvaise raison. Parce que c'est la compagnie, c'est les plaisanteries, les causeries, ok, qu'elle aimait beaucoup avec ses camarades. Et elle était bouleversée parce qu'elle ne pouvait plus avoir cela. Mais elle était bouleversée pour la mauvaise raison. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas là-bas pour les plaisanteries. Elle n'a pas été embauchée pour les causeries, pour les plaisanteries. Et tel est le problème de beaucoup d'employés de nos jours. Ils se fâchent pour de mauvaises raisons. Et sans l'attitude, retenons que sans l'attitude qu'elle et ses collègues partageaient, c'est-à-dire le fait de se foudre des clients, le fait de ne pas vouloir les clients, aider les clients, le fait de ne pas vouloir accepter que les clients viennent à eux, alors le magasin n'aurait peut-être pas perdu des clientèles et n'aurait pas dû les licencier. Et voici la vérité amère. Donc, nous devons retenir ici que s'amuser au travail, c'est bien. Mais Makela n'a pas compris la règle la plus importante du travail dans le domaine du service client. Elle n'a pas compris. Donc, quelque part, la faute est partagée. Pourquoi? Les employés n'ont pas eu ce qu'on appelle common sense. Donc, elles n'ont pas été logiques dans leur travail. Mais nous pouvons comprendre que les employés soient ignorants de leur rôle principal. Oui, nous pouvons comprendre cela. Parce que peut-être ils n'avaient pas d'expérience. Parce qu'ils n'ont peut-être pas appris ça. Donc, ils sont peut-être ignorants de leur rôle. Ça, nous pouvons comprendre. Mais la faute revient surtout à leur manager, qui n'a pas pu faire son travail de leadership, de coaching, c'est-à-dire de formation. La faute revient à l'entreprise, à la société, parce que la société n'a pas un programme de formation adapté, lié au type de travail, au type de service qu'ils offrent. La société n'a pas un programme de formation pour informer, éduquer et éclairer les employés à volontairement offrir un service exceptionnel qui va dans la direction des objectifs et de la culture de la société. La faute revient principalement à la société, c'est-à-dire au leadership de la société, tout simplement parce qu'il n'y a pas un programme de formation, il n'y a pas un programme d'accompagnement du service à la clientèle. Et cet échec est valable dans toutes les sociétés. Je les vois tous les jours. N'importe quelle société, que ce soit des sociétés privées ou que ce soit des services du gouvernement, des départements du gouvernement, cette réalité est flagrante partout. Et cela est très important. Et c'est pourquoi, la plupart du temps, avant même de proposer un programme de formation à une société ou à un particulier, nous essayons de comprendre leurs objectifs et leur culture. Et nous essayons de comprendre ce qu'ils ont déjà. Et pour voir quel est le problème. Et en fonction de ça, nous élaborons un excellent programme de formation
pour aider ces entreprises et ces particuliers. Donc, la formation est une nécessité, quel que soit votre niveau. Et la formation doit être continuée. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la formation doit continuer? Parce qu'il y a toujours des changements. Et plus votre société grandit, plus les choses doivent s'adapter à ce changement. Donc la formation au service à la clientèle est importante car les clients ont de nombreux choix. Les clients ont beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités, beaucoup de choix. S'ils ne sont pas contents, s'ils ne sont pas satisfaits de la façon dont ils sont traités par vous, alors ils peuvent et ils iront ailleurs. Comme l'ont fait les clients dans cette histoire que je viens de vous raconter. Alors, les clients sont la raison pour laquelle vous avez un emploi. Les clients sont la raison pour laquelle vous avez une entreprise. Les clients sont la raison pour laquelle vous avez une société. Les clients sont la raison pour laquelle vous parvenez à nourrir votre famille de ce travail. Alors, si Makela et ses collègues avaient appris ce principe simple, ils auraient traité leurs clients différemment. Et je vais vous donner le secret dans une formule très simple. Le secret, c'est quoi? Le secret du service à la clientèle, c'est que, en tant qu'employé, je vous parle, vous les employés, quel que soit le domaine, n'importe quel boulot que vous faites, mettez-vous en tête une chose, une simple formule. Vous prenez les clients. Les clients sont égaux, ok? Les clients sont égaux à quoi? Au revenu. Donc, un client est égal au revenu. Chaque client est égal au revenu. Est-ce que vous comprenez cette formule? Vous prenez un client, ce client est égal au revenu. Et ce revenu est égal au salaire. Et c'est ce salaire maintenant qui est égal aux employés. Donc, si vous comprenez cette formule, vous prenez le client qui produit le revenu qui produit le salaire et le salaire qui garde l'employé. Donc, la source de votre existence est le client. La source de votre existence est le client. Parce que votre salaire vient du revenu que la société fait. Et ce revenu vient du client. C'est pourquoi dans mon exercice de management, mon travail de tous les jours, c'est voir le côté sombre de mes employés. Parce que vous savez, chaque individu a un côté clair et un côté sombre. Le côté sombre, c'est ce que la personne est. Sans regard sur eux, sans surveillance. Ce que la personne fait sans regard, sans surveillance, c'est ça la personne. Alors, moi, beaucoup de fois, je surprenais les gens. Je pouvais surveiller quelqu'un pendant des heures sans que la personne ne sache où je suis. Parce que je veux vraiment comprendre cette personne afin de pouvoir offrir le remède. Parce que beaucoup de fois, quand vous remarquez, les employés, quand ils voient les responsables ou les patrons, ils ont tendance à faire semblant, à se dépêcher, à faire des choses. Voilà la chose que je déteste dans la gestion.
Parce que je ne veux pas que vous ayez peur de moi. Non. Ou bien, si c'est le respect que vous pensez, je ne veux pas que vous me respectez comme ça. Ce respect, je préfère que vous le donniez aux clients. Oui, quand vous voyez les clients, je préfère que vous soyez à votre game. N'est-ce pas? Parce que c'est eux les vraies raisons pour lesquelles vous êtes ici. C'est eux les vraies raisons pour lesquelles nous existons. Moi, en tant que responsable du département, vous, en tant qu'employé, et la société, en tant que l'employeur, nous existons tous à cause de ces clients. Alors, sans une bonne formation, sans une bonne compréhension, sans un bon exercice des compétences du service client, tout part en faillite. Alors, vous les responsables, comme je vous avais dit, vous êtes les raisons pour lesquelles vos sociétés partent en faillite. Changez dès aujourd'hui. Contactez-moi directement pour un programme de formation adapté, actualisé, conforme à votre objectif et à votre culture. Sur ce, je vous attends. Passez une très bonne journée et bonne chance à vous.